notre base de données, on la travaille avec Excel. On n'est pas obligé de la travailler avec Excel, mais travailler une base de données avec Excel, c'est facile, c'est rapide, c'est puissant, c'est performant, c'est merveilleux, OK? Notre document principal, lui, ça va être soit une lettre qu'on va faire dans Word, ça va être soit des étiquettes qu'on va faire dans Word ou des enveloppes aussi qu'on va faire dans Word. Parce que ce qui est important par rapport à une base de données, c'est quoi mes besoins? Est-ce que j'ai juste besoin de faire des étiquettes, d'avoir le bloc de l'adresse, le bloc adresse? C'est juste ça qui est important pour moi? Ou j'ai besoin de savoir par rapport à un tel enregistrement, lui est-il sur le territoire? Oui ou non? Alors, si oui, j'ai besoin de savoir s'ils sont sur le territoire ou pas, bien, je vais me créer une colonne territoire. Puis une base de données, ça peut être évolutif aussi. Alors, à un moment donné, tu penses qu'on n'a pas tel besoin, puis au fil du temps, oups, il y a un besoin qui s'ajoute, fait qu'on va s'ajouter une colonne pour, augmenter le potentiel de notre outil. Pourquoi ne pas entrer toutes les bases de données dans le même fichier? Posez-vous cette question-là, parce que peut-être que la réponse dans votre cas, ça serait oui, ça serait génial. Fait que ma base de données devient un outil d'information super rapide, super efficace. Première étape, premier bouton. Je clique et je dis, moi, ce que je veux faire, c'est une lettre. Deuxième étape, deuxième bouton. Quand j'ai activé ma deuxième étape et que j'ai vraiment marié ma base de données avec mon document principal, ça allait allumer presque tous les boutons de mon ruban. Parce que là, il fait un lien entre la base de données et le document principal. Fait qu'il me reste à rédiger ma lettre et à insérer les champs de fusion aux endroits où j'en ai besoin. C'est non imprimable. Il n'y en a pas de danger là, que ça imprime, OK? Mais ça vous permet, vous autres, en un clin d'œil, de savoir où sont vos champs de fusion. OK? C'est bien précieux. C'est très précieux. Tantôt, c'était une base de données. Je l'appelais BD. Mais ça, c'est un document principal. Alors, je vais l'appeler DP pour document principal dans mon classement. Hey, imaginez le temps que vous allez économiser quand vous allez chercher vos DP. Ça sera-tu pas assez merveilleux? On lance la fusion. Donc, si j'ai 5000 personnes dans ma base de données, je vais avoir 5000 lettres tantôt. Si je remarque des erreurs au niveau de ma mise en page, de ma mise en forme aussi, ce n'est pas dans le résultat de fusion que je fais les modifications. Si, admettons, je dis, j'aimerais ça lancer ma fusion, mais juste pour ceux-là qui sont sur le territoire. Parce que c'est ça mon besoin. Vous vous rappelez, j'avais créé un champ territoire tantôt. Alors, je ne veux pas fusionner mes 5000. Il y en a peut-être bien juste 2000 là, qui sont sur le territoire. Oui, tous. Ça veut dire tous les oui, là. Et je fais OK. On pourrait envoyer une invitation juste aux femmes ou juste aux hommes et que ça n'a pas de rapport. Mais je donne juste des exemples ou juste les gens qui demeurent à Saint-André. Ah, que c'est le fun que ça arrive, cette affaire-là, que je suis non contente. Puis ça, je trouve ça grave. C'est tellement grave. Ça ne devrait pas exister la possibilité de masquer le quadrillage. On a besoin de notre quadrillage parce que de toute façon, c'est non imprimable. C'est des repères. Ce sont des repères sur notre feuille. C'est super important là, pour travailler intelligemment. Donc, si vous le perdez un jour, c'est comme ça qu'on le récupère. C'est le fun que ce soit arrivé durant la capsule. Si, admettons, mon document que j'envoie dedans l'enveloppe, il est en, je sais pas moi, en Arial, bien, assurons-nous que notre enveloppe aussi a la mise en forme Arial. Ça, c'est le souci du détail. C'est important, ça fait beaucoup plus chic.